Alors, donc, je serai le troisième rabat-joie de la soirée. Euh, Au début, je m'étais dit, il faut que je réponde. Vous m'interrogez sur la technologie. Le sujet, c'est pas la technologie. Je pense qu'il y a quand même un sujet de technologie, même si le sujet n'est surtout pas que de la technologie. Aujourd'hui, les grands modèles tels qu'ils sont proposés, ils fonctionnent, ils sont performants dans des cas d'usage simples, standards. Écris-moi un email, écris-moi une poésie, fais les travaux de français de mon fils, etc. Euh, Par contre, dès qu'on passe sur des cas métiers spécifiques, on commence à avoir de la complexité, de contextualisation. Et ensuite, quand on veut les intégrer dans le système d'information de l'entreprise, on rencontre des cas, des complexités d'intégration, etc. Et ça, je dirais que c'est vrai pour les grandes entreprises. Donc une complexité d'adaptation des cas de contextualisation et une complexité d'intégration, en plus des complexités de confidentialité, de souveraineté qui vont devenir de plus en plus majeures avec ce qu'on s'est dit en début de réunion. Donc la technologie, elle est certes mature pour des cas d'usage général, elle reste complexe pour des cas plus spécifiques. Et ensuite, quand on se parle des PME et des ETI, qui ne peuvent pas seuls développer des agents IA ou des cas IA très spécifiques, on a un enjeu de produit, c'est-à-dire d'accéder sur le marché à des agents pré-entraînés, pré-contextualisés, etc. Et nous, le constat qu'on peut faire, c'est que même si l'offre est pléthorique, je ne sais plus qui l'a dit précédemment, il y a encore une montée en puissance qu'on doit observer sur le marché pour un certain nombre de cas d'usage qui ne sont pas complètement mûrs aujourd'hui. Après, tu l'as dit, Alexandre, tout à l'heure, les cas d'usage qui ne sont pas mûrs aujourd'hui, gardez-les pour dans 6 mois, pour dans un an, pour dans 2 ans. On a déjà vu un bond ces 3 dernières années, on va continuer de le constater au fur et à mesure. Pour autant, et c'est mon deuxième point, euh, nous, on constate un côté un petit peu magie, attendre de la magie avec l'IA. C'est-à-dire que j'ai vu des vidéos de ce grand éditeur de logiciels américain. J'ai vu ce que je pouvais faire pour écrire un email ou pour organiser mes vacances. Et puis, j'ai lu ces très bonnes études des cabinets de conseil en stratégie américains qui me promettent des gains de productivité avec plein de chiffres. Je pense qu'il faut un peu déconstruire aussi cette magie. C'est-à-dire que le potentiel de productivité et plus généralement de performance de l'IA, il est là, il est important. On le constate sur des cas d'usage quand ils sont euh, menés correctement. Pour autant, il demande un effort de transformation. Il demande un effort de transformation à la tête des organisations, un leadership, vous l'avez dit, et toutes les personnes présentes ici représentent l'importance de cet effort de leadership. Il faut une vision par la valeur, une priorisation par la valeur. Il faut commencer par des choses simples dont on sait qu'ils vont permettre d'obtenir des gains. Il faut une transformation technologique. Je pense que votre exemple est important. On ne peut pas faire de l'IA dans n'importe quelle condition. En tout cas, on ne peut pas faire de l'IA à l'échelle dans n'importe quelle condition. Et puis, il faut travailler sur les compétences, il faut travailler sur la culturation, etc. Surtout dans un pays, je crois, où on a une culture de l'innovation, une culture du risque, pas toujours, qui est pas toujours celle qu'on peut constater aux États-Unis. D'ailleurs, je crois qu'on a le taux de crainte lié à l'IA le plus élevé de nos voisins européens. Donc il y a des nombreux enjeux à affronter là-dessus pour pouvoir dépasser cette limite qui est en partie technologique, mais pas que. Merci.